Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'il existe 3 noms d'Allah, 3 clés spirituelles capables de transformer radicalement ton destin? Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, peut-être que tu vis une période trouble, un blocage, une perte, un manque. Peut-être que tu pries, que tu jeûnes, que tu fais des efforts, mais que le ciel te semble toujours silencieux. Et si tu n'avais tout simplement pas utilisé les bons noms d'Allah pour invoquer avec puissance et précision? Dans ce monde agité par l'injustice, les catastrophes, les crises économiques et les douleurs personnelles silencieuses, des millions de croyants lèvent leurs mains vers le ciel. Mais peu savent comment parler à Allah avec profondeur. Peu savent quel nom utiliser pour déclencher une réponse divine. Dans le Coran, Allah nous adresse un rappel bouleversant. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une promesse, pas une possibilité, une promesse divine. Mais pourquoi tant d'invocations restent-elles sans réponse? Parce que souvent, nous n'invoquons pas avec la connaissance de ces noms. Des miracles se produisent chaque jour, des malades guérissent contre toute attente, des dettes se règlent sans explication rationnelle, des cœurs brisés se recousent dans le silence de la nuit. Derrière beaucoup de ces transformations, une invocation sincère, souvent répétée, avec un des beaux noms d'Allah. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 noms puissants d'Allah, dont l'utilisation peut ouvrir des portes fermées, guérir des blessures invisibles et même réécrire ce que tu pensais être ton destin définitif. Et toi, frère, sœur, as-tu déjà invoqué Allah avec conviction? Écris en commentaire le nom d'Allah qui t'a aidé à traverser une épreuve. Tu ne sais pas à quel point ton commentaire peut t'inspirer ou est-ce? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comprendre la puissance des noms d'Allah. Parmi les trésors les plus méconnus de la foi, il y a les noms d'Allah. Non pas comme de simples titres symboliques, mais comme des clés vivantes, des forces actives qui, lorsqu'on les invoque avec sincérité, ouvrent les portes du destin. Dans le Coran, Allah affirme « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. » Sourate Al-A'raf, verset 180. Ces noms sont appelés Asma'ul Husna, les noms les plus parfaits, les plus sublimes. Chacun d'eux porte une énergie spirituelle spécifique, le pourvoyeur, Ar-Razzaq, le subtil, Al-Latif, le guérisseur, Ash-Shafi, l'ouvreur, Al-Fatah, le miséricordieux, Ar-Rahman. Mais alors, pourquoi Allah insiste-t-il pour qu'on l'invoque par ces noms? Parce que chaque nom touche une dimension précise de notre vie, et chaque problème a son nom divin correspondant. Invoquer Allah sans connaissance, c'est comme frapper aux portes d'un palais sans savoir laquelle conduit à la délivrance. Histoire réelle, le pouvoir de Ya Razak dans un monde brisé. Prenons l'exemple de Samira, une femme syrienne ayant fui Alep pendant la guerre. Réfugiée en Turquie, sans papier, sans revenus, sans avenir clair. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil, les larmes aux yeux, murmurant « Ya Razak, Ya Razak ». Ô toi qui pourvois, toi qui n'oublies aucune créature. Elle ne connaissait pas toutes les doigts complexes, mais elle avait appris ce nom en entendant un vieil imam dire « Invoque Ar-Razak, et la subsistance viendra même des cieux ». Au bout de quelques semaines, une association humanitaire frappe à sa porte. On lui propose un poste modeste dans un centre pour femmes, payé, légal, stable. Elle pleura. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une réponse, une ouverture, un destin réécrit. Et toi? Et si ton destin était bloqué,
non pas parce qu'Allah t'a abandonné, mais simplement parce que tu n'as pas encore utilisé la bonne clé. Et si l'épreuve qui t'épuise depuis des mois attendait que tu prononces enfin le nom qui lui correspond, ce n'est pas Allah qui est silencieux. C'est souvent notre invocation qui est vague, égarée, perdue dans l'imprécision. Tu veux de la lumière? Invoque An-Nour. Tu veux une porte? Invoque Al-Fatah. Tu veux de l'amour sincère? Invoque Al-Wadoud. Est-ce que tu utilises les noms d'Allah dans tes doigts? Écris Ya Razak, Ya Latif ou Ya Fatah dans les commentaires pour ouvrir les portes du ciel. Et n'oublie pas, ton commentaire pourrait inspirer une autre âme perdue à trouver la bonne clé. Qui? Ya Fatah, le grand ouvreur, quand tout semble figé. Quand la vie devient un labyrinthe sans sortie. Quand le cœur est fatigué, l'âme lourde et que toutes les portes se ferment une à une. Il reste un nom à prononcer encore et encore. Ya Fatah, ô toi qui ouvres ce qui est fermé. Le nom Al-Fatah vient de la racine Fataha, qui signifie ouvrir, dévoiler, libérer. Il ne s'agit pas seulement de portes physiques, mais de voies invisibles, compréhension, inspiration, opportunité, paix, délivrance intérieure. Dans le Coran, on trouve ce verset humble et puissant. Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Akredi. Sourate Al-Araf, verset 151. Invoquer Ya Fatah, c'est reconnaître qu'on ne peut rien forcer, que seule la permission divine ouvre ce qui est scellé. C'est déposer sa volonté aux pieds de la sagesse d'Allah en lui disant « Je ne vois pas l'issue, mais toi, tu ouvres les mers. » Histoire coranique, le prophète Youssouf, alayhi salam. Youssouf fut jeté dans un puits, puis vendu comme esclave, ensuite enfermé injustement dans une prison. Oublié des hommes, mais jamais oublié par Allah. Pendant des années, il vécut dans l'ombre, dans les murs d'une cellule. Mais un jour, Allah ouvrit une porte qu'aucune logique humaine n'aurait pu imaginer. La prison s'est changée en trône. Le rejet est devenu règne. L'humiliation, honneur. Allah a ouvert pour Youssouf une porte royale depuis le noir d'un cachot. Et si cette histoire te parlait aujourd'hui, toi qui te sens bloqué, invisible, enfermé, dans tes échecs ou tes souffrances. Histoire actuelle, Reda, 27 ans, et la renaissance par Ya Fatah. Reda était un jeune homme brisé par la drogue depuis l'âge de 19 ans. Héroïne, solitude, rechute, tentative de suicide. Un jour, lors d'un ramadan, un frère à la mosquée lui chuchote ce nom. Essaie Ya Fatah tous les jours, après chaque prière. Allah ouvre des chemins qu'on ne voit pas. Pendant 40 jours, Reda invoqua Ya Fatah avec larmes et régularité. Pas de miracle immédiat. Mais au 41e jour, un déclic. Un matin, il se lève et brûle tout ce qui le rattachait à l'ancien lui. Il rejoint un centre, trouve un mentor, reprend ses études. Aujourd'hui, il aide d'autres jeunes à sortir de l'ombre. Il dit souvent « Ce n'est pas moi qui ai changé ma vie, c'est Ya Fatah qui a ouvert une porte que je ne voyais même pas. » Et toi? Combien de portes crois-tu fermées alors qu'Allah attend simplement que tu l'invoques? Tu es peut-être à une invocation sincère de ce moment où le destin bascule. Le nom Ya Fatah ne demande pas la force, mais l'abandon, la foi et la persistance. As-tu vécu une situation où tout semblait bloqué? Partage ton histoire en commentaire pour inspirer d'autres. Tu pourrais être la voix qu'Allah utilise pour redonner espoir à une âme fatiguée. Ya Razak, le grand pourvoyeur. Dans un monde rongé par la peur du manque, par l'obsession du travail, de l'argent, des factures, de l'incertitude économique, le nom Ya Razak résonne comme une source d'apaisement et de confiance suprême. C'est un rappel que la subsistance ne vient ni d'un patron, ni d'un État, ni du hasard, mais d'Allah lui-même. Le mot Razak vient de la racine rizq, qui signifie la subsistance, le don matériel et spirituel.
Ar-Razzaq signifie donc celui qui donne encore et encore, sans limite, sans pause, avec précision et sagesse. Et Allah dit dans le Coran avec une tendresse bouleversante: c'est Allah qui pourvoit à votre subsistance, à vous et aux animaux. Sourate Al-Ankabut, verset 60. Imagine, même l'oiseau dans le ciel, le poisson dans l'océan, l'insecte sous terre, tous sont nourris par Razzaq. Alors toi, croyant, aimé d'Allah, pourrais-tu être oublié? Histoire coranique, Maryam, alayha salam, la subsistance du ciel. Lorsque la mère de Maryam la confie à Allah, elle n'a aucune idée de la grandeur du destin de sa fille. Maryam vit retirée dans son mihrab, coupée du monde. Mais chaque jour, Zacharia, alayhi salam, retrouve de la nourriture fraîche dans son sanctuaire. Il demande: « Ô Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Et elle répond simplement: « Cela me vient d'Allah. » Sourate Al-Imran, verset 37. Cette subsistance venue du ciel ne dépend d'aucune cause humaine. C'est la marque d'Ar-Razzaq. C'est une leçon éternelle pour nous. Allah pourvoit même sans intermédiaire, même sans logique. Histoire réelle. Un père de famille au Liban, sauvé par Ya Razzaq. Ali, père de 3 enfants, vivait à Beyrouth. La crise économique l'a laissé sans emploi pendant 6 mois. Les dettes s'accumulaient, la honte le rongeait. Un matin, à bout de souffle, il entend une khoutba à la mosquée, invoquer Ar-Razzaq. Il donne même au ver dans la terre. Il n'oubliera pas un cœur qu'il implore. Ce soir-là, il se leva avant l'aube, fit ses ablutions et invoqua: « Ya Razzaq, Ya Razzaq, ouvre-moi une voie. Je n'ai plus de force. » Il répéta cette invocation pendant 21 jours. Puis un jour, un ancien ami lui parle d'une ONG qui cherche un responsable de logistique. Le profil d'Ali correspondait parfaitement. Il postule, il est pris. Son salaire est suffisant, stable, honnête. Son foyer revit. Ali dira ensuite: « Ce n'est pas mon CV qui a changé ma vie. C'est mon doigt sincère, c'est Ar-Razzaq. » Et toi, tu crois que c'est ton compte bancaire qui décide de ta sécurité? Ton patron? Tes diplômes? Non, ton vrai salaire, ton vrai risque, c'est Allah qui le garantit, et il ne manque jamais ses promesses. Peut-être qu'une seule invocation de Ya Razzaq, avec larmes, peut changer ton mois, ton année, ton avenir. Écris Ya Razzaq dans les commentaires si tu crois que ta subsistance vient d'Allah seul. Lif. Et partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui traverse des difficultés financières. Tu pourrais être la cause de leur soulagement. Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des douleurs que l'on ne peut pas expliquer, des nuits où même les larmes semblent silencieuses, des périodes où l'on ne comprend pas pourquoi tout s'écroule alors qu'on prie, qu'on fait le bien, qu'on aime sincèrement. Dans ces moments-là, il faut se rappeler le nom Ya Latif. Latif signifie celui dont l'action est si douce, si discrète, qu'on ne l'aperçoit qu'après coup. C'est la grâce d'Allah qui opère en silence, sans fracas, mais avec une sagesse profonde. C'est une action fine, intelligente, pleine de compassion, qui souvent nous sauve sans que nous en ayons conscience. Le Coran nous dit: « Certes, mon Seigneur est latif envers qui il veut. » Sourate Youssouf, verset 100. Ce verset est prononcé par Youssouf, alayhi salam. Après des années d'épreuves, de séparation, de trahison, et c'est seulement à la fin qu'il réalise que tout ce qui lui semblait douloureux faisait partie d'un plan bienveillant. Histoire coranique, Moussa, alayhi salam. Le miracle dans un panier. Le pharaon tuait tous les nouveau-nés garçons. La mère de Moussa, guidée par l'inspiration divine, déposa son bébé dans un panier sur les eaux du Nil. Une décision déchirante, sans garantie humaine. Mais Allah Latif veillait. Ce bébé fragile, flottant au milieu des dangers, finit dans le palais même de celui qui voulait sa mort. Et c'est là que la finesse divine apparaît. Le bourreau devient protecteur. L'ennemi élève le futur prophète.
Quelle subtilité, quelle délicatesse, quel amour invisible. C'est ça, l'action de Ya Latif. Témoignage réel, Samira, une guérison intérieure par Ya Latif. Samira, 34 ans, a vécu un divorce brutal après 12 ans de mariage. Elle a tout perdu, sa stabilité, son estime d'elle-même, sa confiance dans la vie. Les premières semaines, elle pleurait jour et nuit. Puis, un soir, en écoutant une conférence islamique, elle entend parler du nom Ya Latif. Elle décide d'en faire son invocation principale, chaque soir avant de dormir. Pendant des semaines, rien ne changeait extérieurement. Mais doucement, quelque chose guérissait à l'intérieur. Elle se sentit plus apaisée, plus en paix. Des opportunités subtiles commencèrent à apparaître. Une amie l'invite à un groupe de soutien. Une formation professionnelle s'ouvre à elle, un nouvel équilibre se reconstruit. Elle dira plus tard « Je n'ai pas vu le miracle arriver, mais un jour je me suis réveillée et j'allais bien. C'était Latif, c'était lui en silence. » La lune. Et toi? Peut-être que tu traverses un désert. Peut-être que tu attends un miracle visible. Mais souviens-toi, quand tu ne comprends pas le plan de Dieu, fais confiance à son cœur. Ya Latif agit toujours, mais il le fait doucement. Il pense les blessures profondes que même toi, tu n'arrives pas à nommer. Qui a déjà senti qu'Allah travaillait dans l'ombre pour lui? Dis « Alhamdulillah, Ya Latif » en commentaire si tu crois en sa sagesse cachée. Nila. Et si tu le peux, partage ton histoire. Elle pourrait être la lumière subtile dans la nuit de quelqu'un d'autre. Comment invoquer ces noms? Méthodologie. Maintenant que tu connais ces 3 noms puissants, Ya Fatah, celui qui ouvre les portes. Ya Razzaq, celui qui pourvoit à ta subsistance. Ya Latif, celui qui agit avec subtilité et douceur. Tu te demandes sûrement, mais comment les utiliser concrètement dans mes doigts? Voici une méthode simple, profonde et transformante que tu peux intégrer dans ta routine spirituelle dès aujourd'hui. 1. Commence chaque doigt par ses noms, avec intention. Les noms d'Allah ne sont pas des titres, ce sont des clés d'accès. Plutôt que de faire une doua générale, adresse-toi à Allah par le nom qui correspond à ton besoin. Exemple de doua, Ya Fatah, ouvre-moi la voie dans mes études. Ya Razzaq, facilite ma subsistance honnête. Ya Latif, adoucis ce que je ne comprends pas dans ma vie. Tu peux aussi créer tes propres formules, personnelles et sincères, tant qu'elles viennent du cœur. 2. Choisis des horaires où le ciel est plus proche de la terre. Le prophète nous a enseigné que certaines périodes sont bénies où les invocations montent comme des flèches qui ne ratent jamais leur cible. Après Salat al-Fajr, l'aube où tout recommence. Avant Maghrib, dans les derniers instants du jour. Pendant la prière de Tahajjud, au cœur de la nuit, quand tout est silencieux sauf ton cœur et Allah. C'est dans ces moments que tu peux répéter doucement Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Latif. Avec une main sur le cœur et l'âme ouverte. 3. Tiens un carnet de douas, ton journal spirituel. Note chaque jour les noms invoqués, tes ressentis, tes demandes précises, et surtout les petites réponses, les signes, les ouvertures. Tu seras émerveillé de voir à quel point Allah répond, parfois d'une manière que tu n'imaginais même pas. Témoignage. Amal, étudiante au Maroc. Amal avait perdu tout espoir d'avoir une bourse pour continuer ses études. Les dossiers avaient été rejetés. En larmes, elle invoque pendant 3 nuits consécutives. Ya Fatah, ouvre-moi une issue. Ya Razzaq, accorde-moi ce qu'aucun humain ne peut me donner. Ya Latif, apaise mes angoisses. 2 jours plus tard, un appel inattendu, un réexamen exceptionnel de son dossier et l'attribution d'une aide complète pour l'année. Elle dit encore aujourd'hui, ce n'est pas un miracle. C'est Allah qui répond à ceux qui l'appellent avec confiance et connaissance. Vas-tu essayer cette méthode pendant 7 jours? Écris « Je commence aujourd'hui » en commentaire.
book, et invite quelqu'un d'autre à le faire avec toi. Ensemble, on forme une chaîne d'invocation et de lumière, frères, sœurs. Tu as maintenant entre tes mains 3 joyaux célestes, 3 noms d'Allah capables de transformer ton cœur, ta situation, ton avenir. Mais attention, changer de destin n'est pas un tour de magie. C'est un chemin de confiance, un voyage intérieur, une soumission sincère au Créateur de l'univers. Le prophète a rapporté qu'Allah a dit « Je suis comme mon serviteur pense de moi ». Hadith Qudsi, Sahih. Alors pose-toi la question, quel regard portes-tu sur Allah? Le crois-tu lointain ou infiniment proche? Le crois-tu oublieux ou toujours à l'écoute de ton murmure dans la nuit? Rappel des 3 noms révélés dans cette vidéo. Ya Fatah, celui qui ouvre les portes les plus fermées, même quand tout paraît bloqué. Ya Razzaq, celui qui pourvoit à tes besoins, même quand tu penses être seul face au manque. Ya Latif, celui qui agit avec douceur et subtilité, même quand tu ne comprends pas encore son plan. Ces noms ne sont pas des mots mystiques réservés à une élite. Ils sont pour toi, dès maintenant. Invoque-les avec ton cœur, dans ton langage, avec tes larmes si besoin. Et n'oublie jamais cette phrase simple mais bouleversante. Si tu savais combien Allah t'aime, tu ne cesserais jamais de lui parler. Un message d'espoir pour toi. Tu regardes peut-être cette vidéo au bord du découragement. Tu as essayé, prié, attendu, mais rien ne semble bouger. Mais écoute bien, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ton destin final. Ce n'est qu'un chapitre, pas la fin du livre. Et si tu continues à invoquer Allah par ses noms, avec sincérité et persévérance, le retournement viendra. Ne te sous-estime pas. Ne doute pas de la capacité d'Allah à t'élever, à te soigner, à t'ouvrir une voie inattendue. Construisons ensemble une communauté d'invocateurs. Et si on ne restait pas seul dans cette quête? Et si nous formions, ici même, une chaîne invisible d'âmes qui invoquent ensemble, se soutiennent et partagent la lumière? Chaque commentaire, chaque partage, chaque invocation peut devenir le début d'une cascade de bénédictions, pour toi et pour les autres. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à 3 personnes que tu aimes. Tu pourrais être la cause d'un destin transformé. Parque. Quel nom d'Allah t'a déjà profondément transformé? Raconte ton expérience en commentaire pour qu'un autre cœur y trouve lumière. Et si tu veux qu'on fasse une vidéo dédiée à d'autres noms d'Allah, écris-les dans les commentaires. Qu'Allah t'ouvre ce que personne d'autre ne peut t'ouvrir. Qu'il te nourrisse même là où tu ne vois pas de ressources. Et qu'il dépose dans ton cœur une paix silencieuse et subtile. Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Latif, on te fait confiance.